c'est l'une des histoires les plus sombres et les plus déprimantes qui ait jamais entaché le monde du MMA. Après une vie ultra violente et sauvage, le combattant War Machine, viré de l'UFC et du Bellator pour son comportement, commettra l'impardonnable contre son ex-petite amie, l'actrice X, Christy Mack. C'est l'histoire de John Koppenhaver. Le chaos et la violence envahissent la vie du petit John Koppenhaver très tôt. Probablement beaucoup trop tôt d'ailleurs pour qu'un petit humain ne puisse se construire normalement dans ses premières années sur Terre. Sa mère est alcoolique et accro à l'héroïne, ce qui oblige souvent John à s'occuper lui-même de ses frères et sœurs dès son plus jeune âge, et son père meurt dans ses bras d'une crise cardiaque alors qu'il a 13 ans. À 13 ans, devant son petit frère également témoin impuissant de la mort soudaine de leur père, John tentera en vain de le ramener à la vie en lui faisant un massage cardiaque, et il décrit même une scène où son petit frère en détresse totale sautait sur le sternum de leur père et essayait de lui souffler de l'air dans les poumons pour tenter de le réanimer. Par la suite, alors que la famille tente de se reconstruire après le choc, il ne s'entendra pas du tout avec le nouveau compagnon de sa mère. Koppenhaver estimera que celui-ci délaissait complètement les enfants, noyant toutes les économies du foyer dans des voitures et du superficiel. Il en viendra même aux mains avec lui quelques années plus tard, le tabassant jusqu'à le laisser quasiment pour mort, après que celui-ci n'ait prétendument pas voulu payer des frais de scolarité. En 2000, John a 19 ans et il s'engage dans l'école militaire de la Citadelle en Caroline du Sud pour étudier la biologie, mais son comportement incontrôlable lui vaut d'être renvoyé. Il commence alors à s'entraîner sérieusement dans les sports de combat et se donne comme objectif d'en faire une carrière. Et c'est à ce moment-là qu'il commence aussi à prendre régulièrement des doses de stéroïdes et d'antidépresseurs dont les effets secondaires aggraveront ses difficultés à se contrôler, ses sautes d'humeur et ses accès de rage. Et Brad Dreyer, un de ses amis de l'époque à qui Koppenhaver avait même demandé d'aller lui chercher du Lexapro, un antidépresseur aux effets secondaires potentiellement ravageurs, décrivit plus tard qu'il était constamment comme une bombe à retardement. Il dit « Quand il ne prenait pas tous ces produits, il était une bien meilleure personne, mais quand il les prenait, c'était comme Dr Jekyll et Mr Hyde ». En tout cas, il s'entraîne pour devenir combattant de MMA, et en 2004, il fait ses débuts sur le circuit professionnel. Il fait quelques combats entre 2004 et 2006, amassant un palmarès de 4 victoires pour une défaite, puis il est appelé au dernier moment en remplacement pour participer à l'émission phare de l'UFC à l'époque, The Ultimate Fighter. Il se fait éliminer tôt dans la compétition, mais sa cote auprès des téléspectateurs, touchés par son histoire personnelle, l'aidera malgré ça à sécuriser un contrat dans l'organisation. Et il remporte son premier combat à l'UFC d'ailleurs au terme d'une incroyable guerre avec Jared Rollins, lui offrant ce soir-là le bonus du combat de la soirée ainsi que celui du KO de la soirée. Tout semblait extrêmement prometteur pour le jeune américain. Malheureusement, il perd son combat suivant par soumission en moins d'une minute, il refuse un des combats proposés par les matchmakers de l'UFC, et pour ne rien arranger, il accuse publiquement un des combattants UFC décédés récemment de s'être suicidé parce qu'il n'était pas assez payé. Et c'en était trop pour l'organisation américaine qui décide alors de se séparer prestement de John. Et c'est une douche froide pour notre protagoniste qui n'aura alors de cesse que de retourner à l'UFC quoi qu'il en coûte, et il n'y parviendra jamais. Mais c'est surtout hors de la cage que les signaux d'alarme s'allument tous les uns après les autres. Au-delà du fait qu'il ait décidé de faire changer légalement son nom pour War Machine, ce qui est déjà suffisamment barré mais c'est réel, il commence à accumuler les démêlés avec la justice à cause de ses accès de rage et de violence. En 2008, il est condamné à de la probation pour avoir étranglé un homme jusqu'à l'inconscience après une dispute au fitness center de San Diego. Et en 2010, il sera condamné à 1 an de prison pour avoir explosé un videur dans un bar ainsi que pour un autre cas de bagarre et de violence aggravée. Puis finalement, alors qu'il purge sa peine derrière les barreaux, la justice lui rajoutera même une année supplémentaire en prison lorsque seront mises en lumière d'autres histoires de bagarre et de violence qui n'avaient jusque-là pas été rendues publiques. Avant de passer par la case prison, néanmoins en 2009, il s'était lancé dans une carrière dans le business de films pour adultes en parallèle de sa carrière de combattant. Il disait alors « C'est la vie de rêve, je suis payé pour me battre et pour baiser, qu'est-ce que je pourrais demander de plus ?» Il est néanmoins, si on reprend là où on en était à ce moment-là de sa vie, en prison pour 2 ans et 2 mois pour ses récidives de violence. Et loin de le faire changer d'objectif ou de trajectoire, lorsqu'il en sort en octobre 2012, il reprend ses carrières professionnelles exactement là où il les avait laissées. Il reprend l'entraînement de MMA de plus belle et il réussit même à être engagé au Bellator où il participe au tournoi welterweight. Et pour sa carrière dans le porno, il reprend les tournages et les shootings et c'est d'ailleurs au cours de l'un d'eux qu'il rencontre sa future petite amie, l'actrice Christy Mack. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre et se mettent en couple. Mais après quelques temps ensemble, War Machine, de plus en plus irrité par le métier de sa compagne, lui fait savoir par les mots, mais également de plus en plus souvent par les mains, commençant à lui mettre des gifles et à l'étrangler lorsqu'il était en colère, et en la menaçant de la tuer elle et sa mère si elle allait porter plainte. Bon, tout ça aurait évidemment dû être des signaux d'alarme forts pour l'actrice, mais comme elle le dira elle-même,
J'étais amoureuse. Après chaque incident, les choses changeaient pour le meilleur pendant un petit laps de temps, mais le cycle ne change jamais vraiment. Et t'es tellement prise dans ce cycle que tu ne réalises pas que ça ne changera jamais, que rien ne s'améliorera et que les choses ne feront qu'empirer jusqu'à une explosion, comme ce qui s'est passé avec moi. Néanmoins, malgré les menaces et la passion dévorante de John, elle réussit en mai 2014, après des mois de relation, à y mettre un terme complètement. Elle y met fin, ne pouvant tout simplement plus supporter le traitement que Copenhaver lui infligeait régulièrement. Mais malheureusement, comme vous vous en doutez, comme vous commencez à connaître le personnage de War Machine, lui, il n'entendait pas du tout de cette oreille. Il refuse de laisser l'histoire se terminer, est particulièrement pressant, et 3 mois plus tard, il décide d'aller surprendre Christy Mack chez elle à son domicile pour lui faire une demande en mariage avec une bague. Il utilise alors une des clés de la maison qu'il avait gardée et il entre dans la propriété. Sauf que cette fois-ci, cette nuit du 8 août 2014, elle n'est pas seule lorsque John pénètre à son domicile. Elle est avec Corey Thomas, son nouveau petit ami. Et l'état de rage dans lequel la situation mettra alors John Copenhaver, pire que tous les précédents, lui fera alors perdre complètement pied, et pendant les heures qui suivront, il commettra l'irréparable. S'en prenant d'abord au petit ami, il le passe à tabac pendant une dizaine de minutes, le mordant au visage et lui explosant le nez et l'épaule, et il le fait alors jurer, en le faisant suffoquer dans un étranglement, qu'il ne dira rien à la police en sortant de la maison, lui disant que s'il parle, ses amis chez les Hells Angels le retrouveront pour le tuer ensuite. À la suite de quoi il le laisse partir pour se retrouver seul avec son ex-petite amie. Et une fois seul avec elle, il lui fera vivre un cauchemar éveillé. Pendant 2 heures, John la battra de toutes ses forces. Pendant 2 heures, il la torturera aussi avec un couteau. Et pendant 2 heures, il l'agressera sexuellement, sans toutefois réussir à la pénétrer car il ne parviendra pas à avoir une érection. Pourtant, après tout ça et au moment où il semble enfin en avoir terminé avec son accès de rage incontrôlé, pendant lequel il a notamment parcouru le téléphone de sa victime, lui rajoutant un coup de poing ou un coup de pied dès qu'il trouvait quelque chose qui lui déplaisait, après tout ça, il se lève et prononce alors le plus factuellement du monde les mots « Maintenant, je dois te tuer ». Il sort alors de la pièce et se dirige vers la cuisine. Christy ne le voit plus, mais elle l'entend fouiller dans un tiroir. Elle réalise alors qu'il cherche un autre couteau pour en finir. Elle rassemble alors ses dernières forces et, ignorant son état critique et sa douleur extrême, elle va faire une dernière et ultime tentative de fuite. Et portée par un surpuissant instinct de survie et par, on l'imagine, une ultime bouffée d'adrénaline, elle se lève soudainement, s'élance, sort par le balcon, saute au-dessus de 2 palissades et court tambouriner à la porte de son voisin qui, heureusement, est présent à ce moment-là et lui ouvre, mettant fin à l'horreur. Après tous ces sévices prolongés, le résultat est terrifiant. Son nez, une orbite et une de ses côtes sont cassées, il lui a brisé 12 dents, son foie est perforé à cause d'un coup de pied et ses jambes ont été matraquées au point où elle ne pourra plus marcher sur les 2 semaines qui suivront. Et dans les jours qui suivirent, en fuite, Copenhaver tentera via Twitter de faire croire au complot et à la mésentente, dans une ultime tentative de sauver sa peau avant que les autorités ne le capturent, ce qu'ils feront en triangulant sa position grâce à ces mêmes tweets. Et Christy Mack, quant à elle, ayant mis des semaines à se remettre physiquement de l'assaut et traumatisée par l'événement, ira néanmoins participer au procès contre son ancien petit ami et le fera condamner à la prison à vie. Depuis, ce dernier est détenu au centre pénitentiaire de Lovelock dans le Nevada, et après une tentative de suicide dans sa cellule, il s'est marié quelques temps plus tard et se présente désormais comme un homme de Dieu totalement transformé. Voilà, c'était l'histoire de John Copenhaver alias War Machine. Prenez soin de vous, à la prochaine.